que vous allez bien, c'est Dom. Je suis là pour faire le signe du Sagittaire pour cette fin de décembre. Comme nous avons fait les Sagittaires du 1er au 15 décembre, et bien maintenant nous regardons les Sagittaires pour cette fin décembre. Donc pour les fêtes de Noël, pour cette fin d'année que j'espère vous allez pouvoir souhaiter ou en famille, ou seul, ou avec des amis. En tout cas, je vous souhaite d'être au mieux pour vous dans cette fin d'année. Allez, on commence tout de suite. Je vais commencer avec l'oracle 111. L'oracle 111, c'est celui-ci. On l'appelle le 111 parce que déjà, il a 111 cartes. Hein, et ça peut nous parler de tout. Donc, on va regarder tout de suite. Voir quelles vont être les énergies les plus importantes qui vont se dégager, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous, les Sagittaires, en sachant que aussi, je pense que ça va être votre anniversaire. Donc, un joyeux anniversaire déjà à vous tous. Qu'est-ce qu'on voit? Allez, la carte de la bénédiction, de la protection. Eh bien, écoutez, on commence bien, les Sagittaires. Ben oui, sympathique pour vous, hein? Donc déjà, malgré ce qui pourrait arriver, on voit que c'est pas mal. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit pour d'autres pour vous? Ah, la réunion. Il y aura peut-être une réunion. Alors, une réunion de famille, une réunion au travail, une réunion qui va faire en sorte que vous ayez quand même une protection par rapport à une situation bien précise. Donc, vous voyez, c'est quand même, hein, jusqu'alors, ça va être sympathique. J'espère que vous verrez les cartes et j'essaye de resserrer un maximum l'écran pour que vous voyez, enfin l'écran, plutôt le cadrage. Donc, des fois, et oui, ça peut nous amener à ne pas voir les cartes que je tire. Mais elles sont toutes là. Ah, ça va encore plus sur le côté. J'essaye de vous les ramener. Voilà, là ça se termine de chaque côté. Allez, on y va, on commence. Il va y avoir des pleurs et des chagrins. En tout cas, si ce n'est pas des pleurs pour du chagrin, il y aura des grosses émotions. Hein, et il va y avoir une libération de quelque chose. Hein. On nous parle aussi de lenteur, de quelque chose qui arrive, qui prend son temps pour arriver. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça prend son temps, mais c'est parce que c'est OK. Ah, votre personne du cœur, alors. Peut-être que là, on veut nous parler de cette personne hein, qui est dans votre tête, dans votre cœur, ou qui va rentrer. Peut-être que vous allez rencontrer. Ben, écoutez, peut-être que lors d'une soirée festive ou quelque chose, hein, sur vous va planer cette protection et même une bénédiction. Ah, donc, on voit qu'après, peut-être des pleurs, mais je pense plus là, dans cette situation-là, que ça va être vous allez enfin pouvoir libérer des émotions que vous aviez cachées en vous. Vous essayez de dissimuler, en tout cas pour les autres. Et là, on voit quelque chose qui arrive, mais qui a pris son temps pour arriver jusqu'à vous. On voulait j'ai l'impression qu'on voulait que ce soit peaufiné, arrangé, voyez. Eh bien, c'est votre personne du cœur. Alors, si vous êtes en couple, c'est certainement cette personne-là que vous avez dans le cœur qui a certainement va vous faire une surprise pour ces fêtes de fin d'année. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose comme qui a été mis de côté, du temps, de l'argent peut-être même. On est sur la réserve par rapport à une situation toujours. Hein. Alors, j'imagine que c'est celle-ci, que vous soyez en couple ou célibataire. On a pris son temps pour essayer que les choses arrivent. En tout cas, vous aurez une grosse émotion pour cette fin d'année. Hein, et puis, quelqu'un de votre cœur, dans votre cœur, ou qui va y rentrer en tout cas, eh bien, a fait peut-être un chemin, a parcouru un certain chemin, que ce soit plus dans ce qui est
Ça peut être un chemin virtuel, mais ça peut être un chemin aussi à parcouru, vous voyez, une certaine distance pour pouvoir arriver à, vous faire du bien et à vous faire, quelque chose de sympathique. En tout cas, voilà ce que nous disent ces 4 cartes. On regarde une autre ligne, s'il vous plaît. Ah, mais oui. Alors là, on dit que là, vous allez attirer, hein, vous allez attirer les choses parce que on sent qu'il y a un certain charisme. Donc vous allez être, une personne, avec beaucoup d'aura autour de vous, qui va faire que les gens vont avoir envie, hein, envie de s'approcher de vous. Et puis on voit aussi là, que, grâce à ce magnétisme qui vous fait, attirer, les autres, on voit que vous avez un projet et que, bien, ce projet, il va commencer à, alors c'est peut-être une construction, une élaboration d'un projet, mais en tout cas, c'est fait tellement bien que vous allez y arriver, voyez? À cette élaboration de ce projet. Alors, là vraiment, on sent qu'il y a une puissance, hein, vraiment une puissance de protection sur vous qui fait que, bah, toutes les choses vont s'arranger là, hein. Et surtout là, on voit une construction qui prend, son temps, mais qui arrive. Alors ça peut être très matériel, ça peut être une construction matérielle, ça peut être, une construction, élaborer un plan, un projet, vous voyez? Donc il y a vraiment ce style-là qui est en train de se mettre en place. Alors ça prend du temps, effectivement, hein, mais là, je pense que vous êtes arrivés au terme et que les choses vont commencer et tu vois, il va y avoir tu vas pourquoi je dis «tu» d'un seul coup? Il va y avoir vraiment une symbiose. Et puis là, on pose la carte de l'enfant, de l'ado, heu, comme s'il y avait beaucoup de vigueur autour de tout ce projet. Vous voyez, il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc vous y avez mis certainement beaucoup de cœur et on voit que, là, ça y est, c'est parti. Même je pense que vous transmettez votre enthousiasme aux autres, hein, et puis ce qui va amener des changements extraordinaires. On voit de gros changements arriver. Ça y est, on les voit. Alors on les voit vraiment, même si tout a pris son temps. Mais vraiment là, oui, oui, oui. Allez, qu'est-ce qu'on dit là? Il y a une charge mentale, ensuite une conversation agréable qui découle de tout ça. Et puis, on voit qu'effectivement, je pense que vous avez pris beaucoup de sagesse, de maturité. On parle même de parents, hein, peut-être que c'est grâce à vos enfants, que vous avez pris une certaine maturité. Vous avez compris en tout cas beaucoup de choses. Vous avez, une charge mentale, qui était tellement énorme qu'il fallait que quelqu'un arrive à enlever la petite soupape et je pense que pour cette fin d'année, quelqu'un s'y est préparé à essayer en tout cas de faire en sorte que pour vous, cette soupape, se déclenche et laisse partir les mauvaises, ce trop-plein et je pense que ça sera quand même suite à une conversation agréable que vous allez pouvoir, trouver cet équilibre, hein. Parce que là, on a la carte vraiment de l'équilibre et on voit que, pour vous, eh bien, vous allez gagner en maturité par rapport à cette situation. Il y a des jolies choses, hein. Donc vous voyez, pour cette fin d'année là, on voit une réunion ou enfin une réunion oui, une réunion d'amis, de parents, de famille peut-être, ou même au travail et vous allez réussir. Il y a quelqu'un qui vous aide, hein, quand même. Il y a quelqu'un qui vous aide, mais vous trouviez ça vraiment trop lent et puis maintenant, vous allez être comme investi. Donc vous allez pouvoir, construire, élaborer, faire des plans, hein, pour que les choses se mettent en place. Ce que vous vouliez, bien sûr, tout le monde n'a pas, le même chemin de vie, donc à vous de prendre chaque, carte comme je vous l'ai expliqué et de l'adapter à votre façon
à vous, à votre situation. Mais il y a quelque chose qui se débloque et qui se débloque sacrément bien parce que vous allez vous sentir vraiment différent. Et en tout cas, il y a un très beau changement qui arrive pour vous. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, tant mieux, hein, tant mieux. Allez, on regarde maintenant avec notre oracle d'Isawat, qui est un oracle qui, lui, va nous parler plus sentimental. Émotion, on y était là, dans les émotions. Émotions, sentiments, ben, affection, voyez. Alors ça peut être des sentiments amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à la famille. Voyez, on peut revenir sur des sensations, sur des façons, des sentiments qu'on avait peut-être un petit peu oubliés ou alors qui a été peut-être gâché par certaines choses. Alors voilà, moi quand je parle de sentiments, c'est pas que les sentiments amoureux, voyez, on peut aussi traduire les choses d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le risque. Je pense que vous allez prendre un risque, là. Ouais. Vous allez prendre un risque et regardez ce qui vient juste après, l'aiguillage. Donc, je pense que vous allez prendre un risque comme, en fait, je pense que vous n'avez jamais pris jusqu'alors. Donc, vous allez prendre un risque et vous allez certainement, eh bien, vous dévoiler plus ou alors peut-être faire comprendre que vous aussi, vous n'êtes pas insensible. Hein, et vous allez changer d'optique. Cet aiguillage, il est là pour nous dire, eh bien, avant, c'était peut-être avec des œillères, vous avanciez tout droit, et puis vous ne vouliez pas essayer de changer quoi que ce soit. Eh bien là, on nous dit, hein, les cartes nous disent que pour cette fin d'année, vous allez prendre le risque de aller peut-être vers la droite ou vers la gauche. Mais en tout cas, vous allez changer peut-être par rapport à des sentiments, par rapport à quelqu'un. Là, on nous parle de poulain. Le poulain, ben, c'est l'enfance. Hein, c'est peut-être grâce à quelqu'un de jeune qui est dans votre famille, votre fratrie. La fougère, c'est cet élément nature qui est là et qui pousse à une rapidité. Donc, est-ce que vous vous dites pas peut-être que... alors, ça peut être des petits-enfants, hein, on n'est pas obligé que ce soit ses enfants, mais est-ce que vous n'auriez pas constaté peut-être que là, il était temps de faire quelque chose de différent, étant donné que, eh bien, ça avance vite. Hein. Les enfants ou les petits-enfants poussent très vite. Et vous ne voulez pas louper quoi que ce soit. J'ai l'impression de ça. Hein. Vous ne voulez pas... Regardez, on nous met même la carte de la tribu. Donc la tribu, c'est la famille. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez prendre des risques, changer un petit peu de chemin pour la famille grâce aux enfants ou aux petits-enfants. Et donc, vous allez mener de ça comme un tango. Hein. Vous allez essayer, tout avec votre rigueur que vous connaissez, eh bien, avoir un tout petit peu, en risquant justement, un tout petit peu d'être un petit peu plus... comment on dit? Un petit peu plus souple. Voilà, vous allez être un peu plus souple au lieu d'être psychorigide peut-être. Allez, on regarde la suite. Le temple, eh oui, c'est vous, hein, ça vous représente le volcan. Ben, vous rentrez en ébullition. Hein, le volcan, il est là, c'est quelqu'un qui est sous le... qui est comme si vous étiez à l'intérieur, vous bougez, ça remue, mais vous êtes peut-être une force tranquille. Quand on vous voit, on ne s'imagine pas qu'à l'intérieur, ça boue comme ça. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui est comme un temple. Vous avez tout d'enfermé à l'intérieur, voyez. Mais c'est quelque chose que vous respectez. C'est votre schéma de vie. Voyez, on tire le schéma de la vie, là, hein, en plus. Donc, c'est vraiment ça. Eh bien, oui, effectivement, regardez avec le coussin. Je pense que vous allez prendre le temps de trouver comment vous allez pouvoir faire pour rendre un petit peu plus accessible ou alors un petit peu plus souple, être un peu plus doux ou douce pour que ce schéma justement change. C'est là où vous prenez les risques, vous, hein, ça va être ce risque-là. Alors bon, c'est pas dramatique, mais c'est un beau risque. Ah, regardez l'union. Je pense que c'est pour vous, votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est pour vous ou une amie ou quelqu'un, en tout cas. Bien, regardez. Le Kundalini, représente
la femme, cette puissance qu'elle a en elle, est-ce que là, il va pas y avoir une question par rapport à vous, si vous êtes une femme en train de vous dire, eh ben oui, je voudrais que maintenant les choses changent pour que justement euh, tout ce qu'on a toujours connu de moi, eh bien, on voit autre chose. Hein. Eh oui, on nous parle de l'autre. Vous voulez vraiment peut-être changer pour l'autre parce que vous êtes peut-être un peu trop dur, un peu peut-être il y a eu des choses qui se sont passées qui font qu'il y a une espèce de distance qui s'est mise entre vous. Donc là, vous êtes prêt à prendre des risques. Pour ceux qui sont célibataires et que l'on voit cette carte, eh bien, on voit qu'il y aura dans l'union peut-être une association d'idées avec des amis, ou alors vous allez peut-être effectivement rencontrer quelqu'un, et ou vous l'avez peut-être déjà rencontré, et peut-être cette femme est trop, ou cet homme est trop, a l'air trop puissant pour vous, voyez, oh là là, non, mais c'est terrible, parce que, eh bien, dites-vous que non, hein, dites-vous que non, c'est peut-être juste qu'une apparence, hein. Ah, et vous avez peur hein, d'être sous l'emprise de cette personne. Vous avez peur. Et pour ceux qui sont mariés, je dirais là que avec cette dernière carte, que vous aviez peut-être tout le monde, tout le monde peut-être sous votre joug. Hein. Vous étiez en train de, vous saviez que vous pouviez diriger un petit peu toute la famille, toute la tribu, vous voyez. Eh bien non. Là, vous revoyez justement, vous prenez des risques pour revoir cette situation. Parce qu'il y a peut-être effectivement quelque chose qui blesse. Si vous ne vous en êtes pas aperçu, peut-être que les cartes eh bien, sont là et peut-être qu'elles vont vous donner en tout cas des explications plus posées, où vous allez pouvoir comprendre certaines choses. Je vais regarder quand même ce que nous dit l'auteur par rapport à cet échantillon de cartes là qui sont mis les unes à côté des autres pour être le plus précise pour vous. Hein. Allez, je regarde dans mon petit... Enfin, dans mon petit... Non, dans le livre. je regarde, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. J'essaye d'être la plus précise parce que pour moi, c'est comme ça que j'aurais tourné ça. Mais là, on peut regarder aussi, hein. Voilà, on parle, oui, effectivement, de la sexualité, là. Elle évoque une sexualité épanouie, mais suivant les cartes alentour, elle peut aussi évoquer une difficulté. Vous voyez, c'est ce que je disais. Peut-être qu'il y avait eu une certaine distance entre vous et votre autre. Hein. Donc, vous essayez de prendre des risques et de vous avancer peut-être un peu pour faire comprendre que vous ne voulez pas être sous l'emprise ou alors faire comprendre que vous étiez peut-être un peu trop à faire les désirs de l'autre et que ça ne vous convient pas toujours non plus. Eh oui, parce que dans la sexualité, vous avez peut-être pas su discuter. Eh oui, il faut discuter aussi de sexualité avec son autre. C'est important. Parce qu'il faut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Hein, c'est important. Donc, vous voyez, cette dernière-là est peut-être le reflet de ce qui se passe peut-être actuellement et qu'il va falloir prendre des risques et changer d'optique, changer de stratégie, en tout cas, pour arriver à faire comprendre à l'autre qu'il y a un petit problème. Mais ce n'est qu'un problème qui peut être que résolu. Et c'est super bien parce que si vous prenez le risque de le faire, vous verrez que ben voilà, hein, tout va s'arranger. D'accord? Allez, on y va. Pour vous, c'est peut-être important, hein, ce problème-là, hein, que vous avez peut-être ou dans votre couple. Pour les célibataires qui voient ça, eh bien, peut-être que vous allez apprendre que la personne avec qui ben, vous voulez, en tout cas, vous avez des vues, vous avez envie de faire quelque chose avec, et peut-être tout simplement a des problèmes à ce niveau-là et qu'elle aimerait que vous en discutiez, ou alors vous l'avez peut-être appris différemment. Voilà.
hein. Il y a des choses comme ça, hein, vous savez, donc il ne faut pas hésiter. La conversation dans un couple ou dans un futur couple ou même d'entre amis, c'est important. Peut-être ça peut éclairer parce que bon, bah, des fois on a eu une éducation, on ne pouvait pas en parler, c'était difficile. Et puis, bah, on s'est construit tout seul et puis c'est encore plus difficile quand on se construit tout seul, hein. D'accord? Allez, on regarde une carte pour le Béline pour vous, une ou plusieurs, on verra. Allez, s'il vous plaît, monsieur Edmond Béline, on aimerait avoir une carte pour nos Sagittaires. Ouais, vous vous sentez emprisonné, hein. Ah là, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, mais vous avez gagné en sagesse. Regardez, là, la très jolie carte. Vous avez gagné en sagesse. Et en gagnant en sagesse, j'ai l'impression que c'est là que vous allez essayer de faire comprendre peut-être plus facilement quelles sont les choses qui ne va pas, ou alors vous allez discuter en tout cas de certains sujets. Allez, on regarde, qu'est-ce qu'elle nous dit Eh oui, alors, ou on vous juge trop rapidement, ou alors vous avez été jugé. Bah oui, voilà, c'est de toute façon, ça pourra jamais se débloquer. Mais vous avez la sagesse avec vous, hein, qui est là, et vous avez cette protection qui est sur vous. Donc servez-vous-en, c'est important. Et on nous parle des plaisirs, voyez. Encore les plaisirs reviennent à l'honneur. Donc vous étiez trop enfermé ou trop renfermé sur vous-même, mais vous avez acquis une certaine sagesse. Et cette sagesse, eh bien, va repartir sur du plaisir, mais là, procédure, voyez, il y a comme un échange. Il faut arriver à régler une situation. Donc, je pense vraiment que vous allez vous enlever de ce carcan comme la prison, hein, là c'est le cloître. Vous allez essayer de pouvoir, en tout cas, ce que je vous conseillerais, essayer de sortir de cette prison, de cet emprisonnement. Vous avez gagné en sagesse et vous allez parler des plaisirs, peut-être ce qui vous concerne. Et ne pensez pas que vous allez être jugé. Mince, la carte est à l'envers en plus, n'importe quoi. Il n'y a pas que ça, il y a des échanges. Il faut échanger, vraiment. Et vous allez sortir tout doucement de cette petite prison. Et cette fin d'année, ce début d'année 2024 va peut-être être extraordinaire pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Laissez un petit pouce après avoir vu la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et puis, sinon aussi, vous pouvez me dire que bonjour, hein. Moi, j'aime bien aussi. Allez, je vous laisse. En tout cas, pour cette fin d'année, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de jolies choses. Réfléchissez à votre vie. Dites-vous que on peut toujours, par la discussion, arriver à quelque chose de différent. Donc, il y a du changement chez vous. Il va y en avoir. Donc, profitez-en. Et je vous souhaite une joyeuse année 2024. Au revoir, à très bientôt.